Hello amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 4. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Alors une vidéo un petit peu particulière cette semaine, particulière pourquoi? Parce qu'elle va être un peu plus longue que d'habitude au regard du planning que l'on s'est fixé avec Fanny. Donc un planning bien chargé et il devrait logiquement y avoir une surprise à la fin de cette vidéo. Enfin bon, je ne t'en dis pas plus et comme d'habitude de toute façon, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Saison 4, round. T'as vu, je le fais bien quand même. Bon, je te cache pas qu'on est fatigué là, on est sollicité de partout. La direction Ouest France pour un reportage sur la famille Lefebvre et l'entreprise. Dans la foulée, M6, RTL, France Bleu. Je te mettrai quelques extraits. Attends, excuse-moi, je double. Voilà, hop. Faut être partout en fait. C'est ça qui est fou. Faut être partout. Bon, allez, un petit tour à l'entreprise. On va voir si tout le monde travaille bien. Voilà, regarde comment ça bosse. Oui, bonjour. Regarde, c'est Fanny. Elle se promène. Bon voilà, petit checkpoint au niveau de l'entreprise. Et maintenant c'est reparti. Direction road trip, tu vois. Donc direction la Bretagne, le golfe du Morbihan. Et puis voilà, on va essayer de se trouver un petit spot en bord de mer, un truc tranquille. Donc voilà, bien arrivé en Bretagne, enfin dans le golfe du Morbihan exactement, donc petit restaurant. Lise s'est commandé une petite salade, enfin une grosse salade on va dire. Eve. Néo, la traditionnelle pizza 4 fromages, 4 fromages. Un petit tartare de thon. Bon, avec des frites quand même. Nous sommes arrivés, bord de mer normalement, mais il fait nuit, donc on verra ça demain, on verra bien ce que ça donne. Donc tu vois, tout le monde s'installe. C'est parti, on sort du restaurant et puis demain, je pense rando. Bon, alors nous sommes stationnés à 50 mètres de la mer, donc là petite rando en famille tu vois, et on va aller voir à quoi ça ressemble. Alors comme je te le disais, donc nous sommes dans le golfe du Morbihan. Dans une petite ville qui s'appelle Baden, ou Badin, je ne sais pas comment on prononce exactement, et donc à proximité de l'île aux Moines. Et bien entendu, le seul moyen d'accéder à cette île, c'est uniquement en prenant le bateau, comme tu vois derrière moi. Voilà, c'est le seul moyen d'accéder à l'île aux Moines.
Alors ce qu'il faut que tu saches tout de même sur l'île aux moines, c'est que il n'y a strictement jamais une moine, ni de monastère, rien. Ça s'appelle juste l'île aux moines comme ça. Bon voilà, Mystérien, pour ces quelques jours passés en Bretagne, dans le golfe du Morbihan. Super moment de détente en famille, et nous avons de très belles régions en France finalement. Donc là, j'enchaîne direct en fait, direction Paris. Alors j'y vais pas en camping-car, je n'y vais pas en camping-car, je vais prendre le train, mais c'est une surprise, regarde la vidéo jusqu'au bout. Bon voilà, levé à 5 h ce matin, bon il fait encore nuit, ma petite femme va me déposer à la gare, je vais prendre le TGV donc en direction de Paris. Mauvaise nouvelle, mon TGV a 40 minutes, plus de 40 minutes de retard par rapport au créneau. Là ça va être chaud parce que normalement je dois arriver à la gare Montparnasse et après j'ai une correspondance gare Saint-Lazare. Donc ça va être tendu mon histoire. Dis donc. Le train va partir, prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Mesdames et messieurs, nous arrivons en gare de Paris-Montparnasse avec un retard de 33 minutes environ. Nous vous rappelons que ce retard est dû à un problème matériel survenu en gare des Sables-d'Olonne. Bon bah c'est mort, hein. Tout le monde fait la queue pour prendre des billets, pour rattraper le métro. Le taxi m'a dit que c'était mort aussi pour 10h40. Enfin bon. Bon, je me le tente avec un taxi, on verra bien, mais ça va être tendu, hein. Tout le monde me le dit, c'est trop chaud, métro, taxi, beaucoup trop tendu. Merci la SNCF. Correspondance loupée, voilà, bravo. Bon, je viens de me reprendre de nouveaux billets. C'est reparti, quelle galère. Bon, ça y est, après moult péripéties, je vais enfin pouvoir rattraper un train pour aller au Havre. Alors pourquoi le Havre? Mais tais-toi toi là-haut, avec le micro. Bon, pourquoi le Havre? Bah écoute, tu vas voir ça tout de suite. Bon voilà, bien arrivé en Normandie, hein, au Havre plus exactement. Bon, je crois que ça se voit, hein, t'as vu le temps, gris, pluvieux et bien rafraîchissant on va dire. Bon allez, il est peut-être temps de lever le mystère. Que fais-je au Havre dans cette ville pluvieuse? Bah écoute, c'est très simple, si tu nous suis, tu as vu qu'on a fait le VDL avec Fanny et qu'on n'avait pas trouvé ce qui nous intéressait en termes de camping-car. Enfin, des camping-cars qui ne correspondaient pas à nos besoins, aux besoins d'une famille de 5, c'est-à-dire 2 adultes et 3 enfants. Et en interrogeant les différents constructeurs, nous nous sommes rendus compte que finalement, ça les intéressait pas en fait. Donc finalement, un camping-car 5 places carte grise ou 6 places carte grise, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Donc on a commencé à faire des recherches avec Fanny et donc nous avons trouvé une annonce d'un particulier qui propose au Havre un camping-car 6 places carte grise avec 6 couchages. Il s'agit d'un Rimor. Alors nous ne changeons pas notre camping-car, hein. Nous gardons toujours Razmoket, notre leur team, ça sera toujours notre véhicule principal, mais on a décidé d'acquérir celui-ci. Alors on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais je pense qu'il s'agit quand même d'une affaire par rapport aux différentes options qui sont installées et au prix. Voilà, donc j'ai décidé de partir pour aller voir le véhicule en fait.
Alors si j'ai décidé de venir voir en transport en commun, c'est-à-dire en prenant le train et de ne pas y aller en voiture, c'est uniquement tout simplement parce que je suis parti avec le chéquier et j'ai l'espoir tout de même de pouvoir repartir avec. Donc voilà. Alors petite pensée tout de même à la Biscotte Family, Jérôme et Christelle. J'adore votre région. Franchement, je viens juste de passer à côté là, à côté d'Honfleur. Et vraiment, j'aurais tellement aimé passer du temps chez vous. C'est vraiment top. Ah ça y est, on arrive en Loire-Atlantique, direction Nantes. Enfin, ça s'éclaircit un petit peu, je vois bien là-bas. Là-bas, il y a des rayons de soleil. Si, regarde bien, il y a des rayons de soleil. Bien arrivé, tu vois, avec ce petit rayon de soleil qui va bien. Hein. Magnifique. Magnifique. Saison 4. Roune. T'as vu, je le fais bien quand même. Alors pourquoi avoir fait l'acquisition de ce camping-car? Il s'agit d'un Rimor, un Rimor 650, tu vois, équipé en capucine comme tu peux le voir là-haut. Donc avec une suite parentale relativement confortable. Donc c'est un porteur Fiat en 2,3 litres, 140 chevaux, il a 30 000 km. Alors tu vas me dire oui Rimor, bah oui je sais bien Rimor, comme Itineo, comme Chausson, comme Joie, etc. Ça reste de l'entrée de gamme, ça tout le monde le sait, on va pas se mentir, hein. Même les concessionnaires le savent et ils le disent, ils le communiquent là-dessus. Hein. Attention, c'est pas du haut de gamme, hein. Nous sommes loin d'être sur du Rapido, du Pilote, de l'Imer, ou même, pourquoi pas, soyons fous, du Liner, pourquoi pas. Donc on en est loin, d'accord. Donc on sait que c'est d'entrée de gamme. Donc comme je te le disais, ce véhicule nous l'avons pris parce qu'il s'agit d'un 6 places carte grise et 6 couchages. 6 couchages indépendants. Pas de transformation de banquette, pas de démontage de table, machin, etc. Enfin bref, 6 couchages indépendants, 6 chambres. Alors avant de te présenter ce véhicule et les différentes options qui sont intégrées, je te propose de parler tout de suite du tarif, comme ça sera fait, et comme ça, ça permettra aux haters de quitter la chaîne direct. Donc initialement, ce véhicule était en vente à 56 000 €, ensuite redescendu à 54 000 €. Nous l'avons négocié avec Fanny à 50 000 €. En plus, ils nous ont fait un chèque supplémentaire pour qu'on puisse changer les 4 pneus. Hein, de façon à avoir des pneus neufs. Alors tu vas me dire oui, c'est un petit peu cher bien quand même pour un camping-car. Non, attends de voir les options parce qu'il y aurait de belles surprises tout de même, tant au niveau de l'équipement, tant au niveau de l'autonomie. Bref, on va faire le tour avec Fanny de façon à te présenter le véhicule et tu vas voir au niveau des options, c'est quand même qualitatif et il y a un gros ménage à faire bien sûr, hein, normalement. Et puis après on t'expliquera pourquoi est-ce que l'on a acheté ce véhicule. Bon, tu as vu en termes de hauteur, bon, il est plus haut que Razmoket, hein, il est plus haut que le Roller Team, c'est la capucine, ce qui fait que tu vas passer en classe 3. Quel dommage, ou peut-être pas, on sait pas. Bon, alors au risque de ne pas être très objectif, je vais t'avouer franchement, je suis pas très fan des capucines en fait. Tant au niveau du design, j'aime pas la morphologie en fait. C'est pas quelque chose que je trouve très beau. Mais bon, les goûts et les couleurs appartiennent à chacun. Alors déjà, l'inconvénient que j'ai pu constater, c'est la prise au vent et la consommation. C'est-à-dire que lorsque je roule à 140 avec le Roller Team, ici présent, et que je consomme 15 litres au 100, ici j'arrive à monter à 90, 100, 110 maxi, 130 km/h, tu as le truc qui bouge dans tous les sens. Hein. Et voilà la consommation, hein. C'est-à-dire que voilà, à 110 km/h, là j'ai fait le test en fait, hein. Je suis pratiquement à 15 litres au 100 à 110 km/h. Donc déjà je consomme un peu plus si tu veux avec le Rimor. Bon, c'est un petit détail. Ensuite je m'interroge par rapport au sport d'hiver. Imaginons 1 mètre de neige, moins 18. Ici, la suite parentale est à l'air libre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'intégrale, toute la cellule est chauffée, complètement chauffée. Tu descends ton lit, bon c'est chauffé. Là, c'est pas chauffé. Là, regarde, tu as l'air froid qui peut arriver par ici. Donc du coup, je m'interroge aussi par rapport à ça. Mais alors attention, hein, il ne s'agit que de mon point de vue, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le test, hein, je sais pas, mais ça me paraît évident que effectivement on ait plus d'air froid au niveau de la literie, tu vois, que par rapport à l'intégrale. Ensuite, autre chose également,
En fait, l'espace conduite reste un espace conduite. Je te montrerai tout ça avec Fanny tout à l'heure, mais du coup, tu ne peux pas transformer cet espace en espace de vie, c'est-à-dire que tu perds 1,50 m, alors que dans un intégral, tu tournes les sièges et l'espace conduite se transforme ensuite en salon, en pièce de vie pour tout le monde. Voilà. Et puis je sais pas, ça me paraît fragile, je me dis qu'on a plus de possibilités de déformation, en fin de compte, au niveau de la cellule qu'un intégral. Bon, alors voilà pour les points négatifs du camping-car. Maintenant, il y a aussi des points positifs. Et heureusement d'ailleurs, sinon on ne l'aurait pas acheté. En fait, avec Fanny, on a fait un tableau Excel. Tout ce qui était négatif, tout ce qui était positif. Et finalement, le côté positif l'a remporté. Donc déjà, dans un premier temps, il est équipé d'un GPS Garmin. GPS Garmin paramétré par rapport au camping-car, par rapport à son volume, c'est-à-dire hauteur, largeur, longueur. Donc ça, c'est assez génial et j'ai testé. Tu as beaucoup d'informations supplémentaires en fin de compte qui te permettent d'anticiper un certain nombre de choses sur la route en fait. Exemple, lorsque je suis revenu, attention, dans 500 mètres, vent latéral de 70 km/h venant de la droite, réduisez de votre vitesse à 90 km/h. Tu vois, des informations que tu n'as pas logiquement avec un GPS classique. Alors, autre chose également super importante, c'est qu'il est équipé en GPL. C'est-à-dire que tes bouteilles de gaz, tu vas les recharger directement en station-service. D'ailleurs, on a, je te montre, alors c'était installé par un professionnel, hein. Donc on a le certificat de conformité, tu vois. Et donc ça nous permet effectivement d'aller dans n'importe quelle station-service et de pouvoir charger les bouteilles de gaz au GPL, plus économique et plus pratique parce que bon, du GPL il y en a partout en fait. Alors au niveau du GPL et des bouteilles de gaz, tous les adaptateurs ont été fournis par le propriétaire, c'est-à-dire qu'en fonction des pays, parce que tu as vu, hein, c'est pas le même adaptateur à chaque fois, il faut toujours le changer. Donc Norvège, Albanie, c'est pas du tout la même chose, tu peux pas te mettre du GPL n'importe où, et ben là tout est fourni avec. Ainsi que le tuyau d'arrosage, ainsi que le câble électrique, ainsi que les cales également, il nous avait fourni les cales. Donc pas mal de choses, en fin de compte il est complet quoi. Ensuite en termes de son, je te montre, toutes les enceintes ont été changées. Donc c'est un autoradio Pioneer et tu allumes l'intégralité des enceintes de l'autoradio et des amplis ici. Voilà, ça y est, c'est parti, normalement ça devrait se lancer. Voilà, ça y est. Donc l'ampli qui est en dessous s'allumer, les enceintes également, l'autoradio, enfin tout. Donc le véhicule également livré bien sûr avec son porte-vélo, tu vois, 3 vélos. Il est également livré avec un store de 4,50 m, tu vois, qui fait toute la longueur du camping-car. Enfin pas toute, mais presque. Ainsi que sa caméra de recul. Alors gros plus, mais vraiment très gros plus, sous ce siège là, il y a une batterie Super B. Ultra puissante, hein. Bon, je ne sais pas si tu connais, mais en tout cas bon, la batterie Super B c'est vraiment le haut de gamme en termes de batterie lithium, le très haut de gamme, donc sur facture, hein, parce qu'on a toutes les factures de toute façon de tout ce qui a été installé et acheté sur ce camping-car. Donc ça c'est une batterie à 4000 €, 4000 € la batterie, donc tu passes en 220 en appuyant ici. Et donc ici tu as un écran digital qui te permet de voir un petit peu ton niveau de batterie, ton statut en fait, hein, et ça te permet vraiment d'être autonome en 220 partout. Donc tu as des prises électriques un peu partout, hein. Donc tu vois, tu en as aussi dans la cuisine, tu en as également dans la salle de bain, hein, pour le sèche-cheveux de madame. Donc en termes d'autonomie, bah écoute, il n'y a aucun problème, tu peux rester en 220 pendant une semaine sans être branché à l'extérieur, il y a vraiment aucun problème. D'ailleurs le camping-car, le propriétaire nous a dit qu'il avait été branché que 2 fois à l'extérieur en fait. La première fois pour tester si ça fonctionnait bien, et la deuxième fois parce qu'ils n'avaient plus de gaz GPL pour le frigo en fait. Mais sinon c'est tout, c'est tout. Donc je crois que nous avons tout testé avec Fanny, hein, au niveau de la batterie et de l'alimentation, grâce à son transformateur, le sèche-cheveux, le grille-pain, la plancha, on a tout mis, on a tout branché et ça fonctionne parfaitement, et aucun souci. Donc cette batterie, la Super B, se recharge bien sûr quand tu roules, se recharge également grâce à des panneaux solaires qu'il y a sur le toit, que je vais te montrer. Oh, regarde. Ils ont mis un rétroviseur, c'est complètement stupide dans un camping-car. C'est complètement idiot, franchement, là. Mais non, pas du tout. N'oublie pas, il s'agit d'un camping-car familial. Donc ça te permet d'avoir une visibilité, bien entendu, sur les enfants qui sont à l'arrière. Puisque n'oublie pas, il s'agit d'un 6 places carte grise. Donc camping-car livré également avec sa télé, hein, bien entendu. Et plus une antenne, bien sûr, sur le toit. Alors, petite précision également, le bloc porte est aimanté, regarde, tu vois. C'est aimanté. Pouc, ça bouge plus.
Donc au niveau du panneau de contrôle, bah écoute, tu vois, bon voilà, c'est marqué 220, c'est normal, j'ai allumé la Super B en fait. Tu vas voir différents niveaux au niveau de l'éclairage. Bon, Fanny va te montrer tout ça. Tu peux allumer ce que tu veux dans tous les sens. Enfin, c'est assez bien fait. Alors par contre, tu as vu au-dessus de la porte cellule, il n'y a pas de luminaire, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière en fait. C'est normal, je vais te montrer. Alors tu as bien sûr un panneau de contrôle déporté, tu vois, il est ici. Donc panneau de contrôle déporté qui va te permettre de pouvoir allumer le véhicule de différentes façons sans entrer dans le véhicule en fait. Donc sans être obligé d'enlever tes chaussures en fait, tout simplement. Donc tout le véhicule est équipé d'une rampe de LED, tu vois. Et je peux t'assurer que la nuit, ça éclaire vraiment super bien. Donc voilà, amis terriens, pour ce camping-car. Je laisse à Fanny le soin de te présenter l'intérieur du véhicule. Pour 50 000 €, t'as vu, c'est quand même pas cher. Non, je déconne. J'ai encore plein d'autres options à te présenter. Bien voilà, à mon tour je vais te présenter un petit peu la partie intérieure du véhicule, alors pas la partie technique, ça c'est le travail de Romuald, mais moi je vais te présenter plutôt la partie fonctionnalité, espace de vie quoi. Alors déjà pour commencer, tu as un beau salon. D'accord, c'est un véhicule 6 places carte grise, donc il faut de l'espace. Et là, je trouve qu'on l'a. On l'a notamment parce qu'il y a vraiment une belle hauteur. Et vraiment, enfin, je circule quoi. Vraiment, je me sens pas du tout opprimée dans cet espace salon. Il est vraiment conçu pour la famille. Il tient bien sa promesse pour le moment. Côté salle à manger, pour manger quoi. La table est vraiment très facile à manipuler. Je te montre, même moi, j'y arrive. Et là, si Fanny arrive, là, tu vois, regarde ça, regarde ça. Oh, attends, j'oublie la petite. Hop, c'est que franchement, c'est facile quand même. Hein. Et regarde la table. Et là, on a vraiment une table qui est beaucoup plus grande que notre roller team, qui est quand même un salon XXXXL. Celle-ci, franchement, elle est vraiment très grande, quoi. Tu manges sans problème à 6 autour. Voilà, tu peux poser les plats, les assiettes et tout. Vraiment. Ah bah ouais, c'est clair, c'est clair. Là, je suis vraiment agréablement surprise par la table. Alors ensuite, pour terminer sur le salon, au niveau des banquettes, petit point négatif là quand même, c'est du tissu, le tissu c'est salissant, donc j'avoue c'est un peu ma crainte d'avoir des banquettes qui vont très vite se salir. Donc là pour le moment je les ai pas, mais j'ai commandé des housses en fait, j'ai trouvé des housses pour les petites banquettes comme ça, où il y avait plusieurs formats, et je vous montrerai ça plus tard quand on les aura reçus, mais on peut housser chaque petit coussin de différentes tailles va pouvoir être houssé, même celui-ci, pour protéger les tissus de couleur claire. Ensuite, côté rangement, alors bon bah là hein, on a ce qu'il faut. Alors là, attends, je te coupe bébé, excuse-moi. Je te coupe, regarde bien. Il n'y a pas une, ni deux, mais trois charnières énormes pour chaque porte. En gros, ça bougera jamais, hein. Ça bougera jamais. Ouais, j'avoue c'est solide, hein. Bah oui. Le système d'ouverture, hop, ça va, ça se fait bien. Ici, il y a une étagère, je trouve ça très pratique. Mais c'est pas mal aussi de ne pas en avoir ici, parce que là, je mettrais des bacs plus hauts. Donc, alors que là, vraiment, clairement, les bacs, tu les glisses pas, parce qu'en fait, c'est plus profond, là. Donc, il y a ça qui va gêner. Là, c'est pareil. Ce sont des étagères avec des rebords. Donc, en fait, tu peux pas glisser on va être ennuyé. Mais bon, c'est bien, pour ranger des petites choses, quoi. Et l'avantage d'avoir ce camping-car Capucine, qu'on n'a pas dans notre intégrale, c'est clairement, tu as du rangement au-dessus aussi. Je sais pas si tu vois, mais on a vraiment des espaces avec un beau volume au-dessus. Donc là, je pense que je vais mettre des caisses, en fait, hein, pour qu'on puisse mettre des petites choses dedans, des choses dont on n'aura pas forcément besoin régulièrement, mais qui peuvent dépanner, quoi. Donc voilà, on a vraiment du rangement, pas de soucis. On a des espaces en dessous. Là, pour nous, ça va être des espaces pour mettre les chaussures dans des bacs. Bon, après l'espace cuisine, bon là je vais pas te faire l'éloge, hein, c'est une cuisine hein, avec fonctionnalité, on est sur un 3 feux, voilà, tout simplement, un petit lavabo, une belle fenêtre hein, pour l'évacuation, c'est pas mal, des odeurs, etc. quoi. Bon après on a du rangement, pas de soucis, des rangements très larges, voilà, toujours un petit bouton pressoir, voilà. On a du rangement, on a une prise en 220 ici, ce qui peut être pratique pour une machine à café, bref, des petits appareils. Oh, regarde un miroir. Coco. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais ça ressemble à un four. Ne me dis pas que le véhicule est également livré avec un four. Mais si. Un four au gaz, tu vois. Il est connecté directement aux bouteilles GPL en fait, tu vois.
Donc tu vois, tu as le four Teford. De quoi te faire cuire de bonnes pizzas ou te faire un bon gratin pour l'hiver. Alors ensuite la partie nuit chambre. Alors dans ce véhicule c'est un 6 places carte grise et sa particularité c'est qu'il a 4 vrais couchages. 4 vrais couchages hein, les enfants peuvent s'asseoir dans chacun de leurs couchages. C'est vraiment super, il est trop bien conçu pour la famille hein, ce camping-car. Donc là je t'en montre un espace. Donc important aussi, chaque enfant a une fenêtre et ça ils adorent hein, sincèrement. Voilà, bon après on est sur du couchage classique, voilà, hein, rien de spécial. Chacun son petit rideau occultant. Pour être tranquille. Voilà. D'accord. Là, ils sont ravis. Hein. Sincèrement, ils adorent. Ensuite, ici, on a une penderie. Nous, on va la supprimer. On va en faire du rangement étagère. Pour faire du stockage. Nous, exactement comme le Roller Team, j'avais une penderie comme ça, Rommel l'a transformée en étagère. On fait stockage une réserve nourriture. Voilà, très bien, merci. Ouais. Voilà. Bon, le four, Rommel te l'a présenté. Et enfin, on a encore du rangement ici. Limite, on va avoir trop de rangement. Ensuite, on a un frigo exactement comme dans notre Roller Team. On adore ce frigo. Je vous en ai fait l'article une fois. Dans un premier temps, je pensais que ça serait un peu petit pour une famille de 5. Et en fait, c'est super bien conçu. Ça paraît petit comme ça, mais en fait, les étagères sont profondes et hautes. Et en fait, tu stockes plein de choses. Et enfin, le bac des bouteilles, nous, on adore. Hein. Franchement, c'est impeccable. Oui, parce qu'on boit beaucoup chez la famille Lefebvre. Ouais. Et là, voilà, de quoi conger 2-3 petites choses. Là, c'est vraiment pour mettre des glaces des enfants et puis les glaçons pour l'apéro, hein, évidemment. Toc. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Regarde là-haut. C'est une climatisation en fait. Alors il ne s'agit pas bien entendu d'un rafraîchisseur d'air, hein. C'est le truc qui sert à rien, qui te balance de l'air froid sans que tu puisses contrôler quoi que ce soit. Tu peux peut-être espérer éventuellement gagner 2-3 degrés l'été. Non, c'est une vraie clim. Une clim réversible, hein, une clim électrique. Ah ouais, une clim électrique, donc ça veut dire qu'elle fonctionne uniquement quand je suis branché à l'extérieur, quoi, en fait. Mais non, n'oublie pas, Super B, autonome en 220. Une climatisation réversible, hein, c'est-à-dire que tu balances de l'air froid en été, tu balances de l'air chaud en hiver, réglable de chaque côté, tu vois, en termes de ventilation, et puis idéalement situé au milieu de la cellule. Livré donc bien sûr avec sa télécommande, tu vois, que tu peux fixer hein, bien sûr dans le camping-car, où tu vas pouvoir régler la température au degré près en fait. Ensuite, quitte à être dans la partie couchage, je vais te montrer la suite parentale. Suis-moi, c'est tout au bout. Hop, on est arrivé. Alors là, tu as vraiment une très belle suite parentale. Alors, touc. Voilà, bon, tu mets ton échelle. Hop. Bon, après, il faut avoir un brevet d'alpinisme, hein, parce que c'est vraiment haut. Hop. Et là, tu as vraiment un espace qui est vraiment très grand. Hop. Hop. Alors, elle fait beaucoup de hop, Fanny, mais c'est la spécialiste du hop. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux dire sur cet espace parental? Alors là, franchement, j'adore parce que on est vraiment très haut. D'accord, il n'y a pas cette impression d'être oppressé, tu as une fenêtre, c'est très agréable, une étagère, tu as des petites lumières qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas branché ce sont des veilleuses de lecture que je t'ai présentées tout à l'heure. Exact. Voilà. C'est assez grand, donc les gens qui font une grande taille ne vont pas être gênés par la longueur, c'est pas le cas de Romuald, donc on devrait être bien. Donc elle est en train de dire, tu vois, ami terrien, que je suis tout petit. Ce qui n'est pas faux. Ensuite, pour l'intimité des parents, ce qui n'est pas négligeable, avec des enfants dans le camping-car, hop, voilà. Bon, c'est des rideaux. Hein. Voilà. Et une fois que c'est fermé, tu vois, tu peux faire ta petite affaire. Alors tu vois, ce que j'apprécie également, c'est au niveau des luminaires, c'est super bien fait. Tu vois, t'en as un peu partout. Et surtout le camping-car, regarde, tu vois. On a aussi des luminaires comme ça. Il te suffit simplement de survoler le bouton et tu peux régler l'intensité de façon à créer une ambiance tamisée, tu vois. Alors ce que j'apprécie également, tu vois, c'est que tu as des ports USB hein, un petit peu partout, dans les chambres par exemple. Mais tu peux aussi régler la lumière et les couleurs de la lumière, tu vois, regarde. Je vais mettre bleu. Oh, je vais mettre bleu. C'est rigolo. Ensuite, la partie salle de bain, indispensable. Voilà, donc petite salle de bain fonctionnelle, lumineuse. Un toilette, un lavabo, une douche. Que demander de mieux? T'as du rangement bien sûr, ça se trouve ici. Oui, t'as vu, ça s'ouvre. Ouais. C'est génial. Ah, je trouve ça génial.
Voilà, bon, t'as une belle fenêtre, mais en fait, quand le porte-vélo est installé, bah, c'est tout bête, mais en fait, voilà, tu peux pas. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, Voilà. c'est mal pensé. Là, pour le coup, on a un petit défaut de pensature. Et tu as vu? T'as l'option toilette. Bon voilà, mis rien pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à appuyer sur le bouton rouge pour t'abonner, la petite cloche pour rester en contact avec nous. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sache également que le Rimoire va être mis en location, nous avons décidé de le mettre en location. Donc si tu n'es pas encore camping-cariste et que tu souhaites découvrir une nouvelle expérience, ou pouvoir tester, ou tu hésites encore, ce camping-car est à ta disposition. Concernant le tarif, écoute, on ne s'est pas encore fixé avec Fanny, on n'en a pas encore parlé, mais sache que ça te sera communiqué, je pense, dans la vidéo courte du mercredi, dans le short. Voilà, et écoute, il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous mercredi. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you.